Depuis hier, on voit des propagandistes, des faiseurs d'espoir qui baignent dans une carence intellectuelle qui ne dit pas son nom. Voilà. Faire ressortir des vagues d'un soi-disant prophète pour essayer de le légitimer. Je vais mettre un extrait, on va regarder ensemble et puis je reviens. L'Iran va donner du fil à retordre au monde. Les gens vont réfléchir sur le cas iranien. Pour nous faire croire que c'est une prophétie authentique de cet individu-là sur la crise en Iran. Mais la crise en Iran, là, tout le monde sait ça. Même nous, même quand on était en 6e, 5e, là, on savait déjà que l'Iran donnait du fil à retordre aux gens. Regardez ce monsieur-là, lui là. Il y a sa vidéo qui est là, il n'y a pas mettre la vidéo, juste peut-être un petit bout. Après, il y a mettre la vidéo à la fin. Ce monsieur-là, il a donné tout ce qu'il a dit sur cette crise-là. Aujourd'hui, on peut de voir son accomplissement. Ce n'est pas un prophète. C'est un analyste politique. Il a dit ça depuis 2012. Donc on va venir dire quoi que c'est un prophète. Ce n'est pas ça qui nous intéresse. Ce qu'il a dit là, qui ne s'est pas accompli là, ce menteur là, nous on va remettre et puis tout le monde va écouter. Allons-y. Je n'ai aucun diplôme, mais aussi vrai que je marche sur la terre ferme, aussi vrai que mon appel de prophète est vrai, pur, authentique, je vous le dis. Alassane Dramane Ouattara, on ne lui mettra pas la chaîne qu'on met au chef d'État élu. Mais tu as dit, si ton appel est vrai, si tu es vraiment prophète, quand nous on sait déjà que quand tu n'es pas un prophète, il y a longtemps nous on sait, où est ta commission, où est ton appel dans la Bible? Il faut nous montrer, nous on va vendre à côté du crédit. Arrêtez d'embrouiller les gens là. Vous avez raconté des inepties ici. Voilà, vous avez donné des faux espoirs aux gens ici. Aujourd'hui là, vous êtes face à votre réalité. Donc arrêtez d'embrouiller les gens. Voilà, tu as dit va pas porter couler là, couler la porter. Arrêtez d'emmerder les gens là. Bon, si ça tenait qu'à moi seul, il n'allait pas répondre. Hein. Voilà, mais comme tu es impliqué, les prophètes de Dieu, je vais te répondre. De un, je ne suis pas chrétien, je ne suis pas musulman. Voilà, moi je crois à mes ancêtres. Je prie même dans ma langue maternelle. Mais dans la Bible, c'est écrit que même le prophète Élie dans la Bible, quand il se battait contre Jézabel, là, mais il y a des prophéties qu'il a données qui ne sont pas accomplies au moment qu'il les a données. Ou bien ça, tu ne sais pas. Ou bien c'est drogue tu fumes là qui te fatigue. Gros bête vilain quoi. Et puis tu mets bande dessus encore. Mais toi, tu parles mal de la Russie, tu parles mal des gens et tout. Mais c'est la Russie qui aide le Burkina à s'armer, qui aide le Burkina à défendre son territoire. Mais toi, tu fais quoi au Burkina? Donc, si le prophète Eli Pada, tu comptais et puis tu as fui la Côte d'Ivoire quand c'était gâté là. Nous, on est des hommes là. Nous, quand la Côte d'Ivoire était gâtée, on n'a pas fui. On est resté en Côte d'Ivoire. Vu qu'on a assumé, quand on a vu que, bon, le Maroc, il a gagné vraiment, et puis on a quitté la Côte d'Ivoire. Mais toi, avant même que le Maroc déclare qu'il a gagné, avant même que les élections arrivent, tu as pas de la Côte d'Ivoire. Toi, tu es un homme, gros lâche, adressé de téléphone, de crier. Donc, c'est moi ici le propagandiste. Mais si moi, ici le propagandiste, là, quand tu as commencé, c'est vers qui t'a approché pour que la personne te booste, la personne fait un truc. C'est vers qui? Hein? Qu'on voit des propagandistes. Tu es rentré dans ton pays, tu rentres champion. Tu n'as pas besoin de... Voilà. Vous avez dans le combat là, croyant que Gbagbo allait prendre le pouvoir là. Hein? En même temps, vous allez vous jouer les combattants. Genre, vous allez avoir les petits postes. Est-ce que vous avez cru? Mais nous, depuis février, on savait que c'est pas comment ça allait se passer. On savait comment ça allait se passer déjà. Et comment ça allait se passer là, on savait déjà. Avant que le prophète Eli Pada ne vienne parler, nous, on savait déjà comment ça allait se passer. C'est vous qui avez venu dans le combat. Vous croyez que Gbagbo allait prendre le pouvoir un coup en même temps. Mais comment ça s'est passé? Ça s'est passé comment? Et puis vous avez déjà dévoilé, c'est fini. Mais quitte les Burkina champions. Allez dans la maison d'une femme qui a demandé asile. Pas dans sa maison, on a rempli de fumer de drogue dans ses toilettes. On a fumé de drogue partout. Tout le monde vous voit en drogué dans son couloir. Toi, tu as venu parler tu as venu insulter un prophète de Dieu. Toi, tu as venu insulter un prophète de Dieu. Tu l'as bien regardé. Toi et puis Eli Pada dans sa jeunesse même, où il n'était pas homme de Dieu là même. Ou dans sa jeunesse même, où il n'était pas homme de Dieu. Toi, tu pouvais parler à lui là. Tu pouvais parler à lui. Il a connu l'argent, il a connu tout. Femme qu'il a connue, tu ne peux jamais connaître. Tu avais l'insulter. Maudit soit celui qui insulte mon nom. Toi, tu dis, vous êtes chrétien, vous ne savez pas ça. Bêtise là. D'habitude, tu m'attaques, il ne parle pas, non? Hein? Comme tu insultes le prophète, vous êtes là. Maintenant, si tu bandes là, sans que tu as parlé, c'est les audios maintenant qui vont parler, sans qu'il ne parle. Bâtard là.